Salut tout le monde, c'est Magnus, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale qui n'était pas prévue au départ, mais voilà, il y a quelques jours, on a eu une annonce concernant un nouveau film Transformers qui allait sortir au cinéma d'ici peut-être quelques années, en tout cas qui était un projet sur les rails, et il ne s'agit pas du tout de la suite de Bumblebee ou du supposé film Beastwars. Ces films-là sont toujours prévus, mais il ne s'agit pas de ces films-là, il s'agit d'un troisième film en préparation, un film d'animation, et je vous en parle tout de suite. Donc en effet, on a appris le 30 avril que un troisième film Transformers était en préparation en ce moment, en plus donc des deux autres dont je vous ai déjà parlé en février. Il s'agit donc d'un film d'animation qui a pour nom de code donc le fameux Transformers One, donc qui était le nom de code de l'époque du film, car c'est un film donc qui est en préparation, en tout cas qui est à l'étude, qui est au stade de projet depuis 2015, donc 2015 c'était la fameuse année avec la Writer's Room, donc la chambre de scénaristes qui avait été réunie par Paramount et Hasbro, desquels étaient sortis Transformers The Last Night et Bumblebee, et donc ce projet qu'on pensait un peu abandonné, qui était un petit peu... Voilà, on se disait peut-être que finalement ce projet-là, ça a été retransformé, sans mauvais jeu de mots, en la série War for Cybertron sur Netflix. Eh bien, pas du tout. Il s'agit bien d'un film qui va sortir au cinéma et qui est réalisé par Josh Cooley, le réalisateur de Toy Story 4. Toy Story 4 qui a, je le rappelle, gagné l'Oscar du meilleur film d'animation en février dernier. Donc Josh Cooley, donc, quelqu'un quand même d'assez important. C'est quand même voilà, le réalisateur du dernier Toy Story qui était très bon à mon sens. Donc il faut savoir que Josh Cooley va donc s'occuper de la réalisation de ce film, mais le script en lui-même a été écrit par Andrew Barrer et Gabriel Ferrari, les scénaristes du deuxième Ant-Man, donc Ant-Man and the Wasp, donc bon, des scénaristes qui ont bossé pour Marvel. Et donc voilà les infos qu'on a pour le film, sur le film jusqu'à présent. Il s'agirait, donc d'après les premières informations qui viennent donc du site de Deadline, entre autres, donc des sources très fiables, hein, pour le coup, si je vous en parle, c'est que c'est vraiment un projet qui est en route. Donc d'après les premières informations, il s'agit donc d'un film d'animation complètement indépendant qui se passe sur Cybertron et qui raconte tout simplement l'origine du conflit entre Autobots et Decepticons. Ce sera donc l'occasion de voir un Optimus jeune, sans doute un Orion Pax du coup, et un Megatron jeune, peut-être Megatronus, qui se rencontrent et qui vont peut-être vouloir améliorer la société cybertronienne avant de tomber évidemment sur des désaccords qu'ils ont entre eux. Ça c'est l'histoire un peu classique de la mythologie, enfin du background de Transformers qu'on a depuis une dizaine d'années maintenant, et c'est sans doute, je pense, l'origine qui sera reprise dans ce film. Donc il faut savoir qu'à ce stade, on ne sait pas vraiment plus de choses que ça. On sait que voilà, ça va parler des origines de la guerre, mais à part ça, eh ben, on ne sait pas vraiment. Mais selon moi, et je vous le dis tout de suite, c'est une excellente nouvelle. Tout d'abord parce qu'il s'agit d'un film d'animation complètement indépendant. Ça veut dire que si le film est excellent, on pourra le retenir en tant que film seul, qui sera très bon en lui-même et qui n'aura pas besoin forcément du reste de l'univers. C'est-à-dire que par exemple, un très bon film dans un univers où les films sont mauvais, globalement, on va peut-être moins le retenir, on va peut-être moins le tenir en estime, alors qu'un film tout seul, dans son coin en quelque sorte, on a tendance à mieux l'estimer si jamais le film est réussi. Et au contraire, si le film est raté, au final c'est pas une énorme perte dans le sens où, encore une fois, c'est un film indépendant. Donc finalement, il y a quasiment aucune prise de risque. C'est un petit peu finalement, si je peux caricaturer, c'est un petit peu comme le Joker pour DC Comics. C'est un film complètement indépendant qui ne demande sans doute pas énormément de moyens, et qui, dans tous les cas, ne peut apporter que du positif, parce qu'un Transformer en animation sur grand écran, c'est tout simplement quelque chose qu'on n'avait pas vu depuis le film d'animation de 1986. Ça fait 34 ans que l'on n'a pas vu un film d'animation Transformers au cinéma, et ça les amis, je pense que ça va réellement changer les choses, puisque, j'ai envie de faire un petit parallèle avec un autre film d'animation sorti dernièrement, à savoir Spider-Man Into the Spider-Verse, qui a été excellent également, que j'ai vraiment surkiffé, et qui pourtant était un film complètement indépendant. Ça ne faisait pas partie du MCU, ça faisait pas partie non plus de l'univers de Venom chez Sony, donc
vraiment, c'était un film complètement indépendant et qui a surpris tout le monde, qui a été vraiment génial d'un point de vue artistique. Le scénario tenait la route, c'était une excellente histoire avec des personnages réellement bien écrits, bien menés et attachants. Et je dis pas que ce film Transformers va être de la même qualité que Into the Spider-Verse, tout simplement parce que déjà le style ne sera évidemment sans doute pas le même, mais je pense que l'intention est déjà là. Ils ont recruté quand même un gars qui vient de chez Pixar, donc qui est quand même quelqu'un qui a bossé pour un grand studio d'animation. Peut-être aussi qu'ils ont simplement appris la leçon avec Travis Knight, qui lui aussi venait du monde de l'animation, qui était le réalisateur de Kubo, et qui a fait un très bon boulot avec Bumblebee, qui a satisfait tout le monde, et finalement ils se sont dit, finalement l'animation c'est peut-être quelque chose qu'il faut explorer, et donc voilà, en recrutant le réalisateur de Toy Story 4, c'est pour moi une très très bonne chose. Alors voilà, en termes de projet cinématographique, voilà ce que j'en pense. Pour moi, c'est une excellente idée, et je vous le dis tout de suite, c'est le projet qui me hype le plus sur les 3 projets qui sont en cours du côté de Paramount et Hasbro. Mais alors en termes d'histoire, je vous l'ai déjà dit un petit peu aussi, je pense que ce sera tout simplement l'occasion d'avoir un petit peu le background, d'avoir un petit peu l'histoire de base des Transformers au cinéma sous forme d'animation. C'est-à-dire que finalement, si jamais les films en live action ne prennent pas la peine de réexpliquer encore la mythologie et autres, et bien peut-être que c'est ce film-là qui servira de base à beaucoup de personnes du grand public. C'est-à-dire, par exemple, ils diront « Ah bah oui, dans ce film d'animation-là, on voyait qu'il se passait telle chose entre Optimus Prime et Megatron, par exemple. » Enfin voilà, quelque chose de cet ordre-là. Et je pense que ça peut être vraiment très bien, ça peut fixer une sorte de base un petit peu de lore, et tout simplement, je pense, raconter une bonne histoire. Il y a vraiment quelque chose de très cool à raconter sur l'origine d'Optimus et de Megatron, enfin l'origine de la guerre cybertronienne. Il y a toute une esthétique aussi à explorer sur l'esthétique de la planète Cybertron, puisque le film se passera sur Cybertron, donc vraiment il y a toute une esthétique à explorer. C'est l'occasion, pour moi, l'occasion en or d'explorer le lore vraiment de Transformers, d'explorer la planète Cybertron en elle-même, d'explorer les origines du conflit qui ont été explorées énormément de fois en série et en comics, mais encore jamais sur grand écran. Et vraiment, s'il y a une occasion à ne pas rater, c'est celle-ci. Donc voilà, je suis complètement hypé par ce projet. C'est une vidéo vraiment sans prétention, hein, juste pour vous donner mon avis sur cette annonce. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, ce que vous en pensez. En tout cas, moi voilà, vous savez déjà, je suis conquis par cette annonce. J'espère bien sûr que le projet ira au bout, parce que ce serait pas la première fois qu'on aurait un projet lancé pour Transformers qui serait avorté, donc faut pas non plus être trop emballé. Mais malgré tout, voilà, surtout qu'en ce moment avec le coronavirus, alors c'est une question un petit peu plus de l'ordre concrète, mais c'est plus facile de bosser sur un film d'animation que de bosser sur un film en live action. Bah oui, parce qu'un film d'animation, on peut encore le bosser depuis chez soi, si on a le matériel nécessaire. Donc en l'occurrence, les équipes créatives peuvent très bien faire des visioconférences, par exemple, et travailler sur le film à distance, alors qu'évidemment, un film en live action, il faut être sur place, il faut le plateau, il faut le décor, il faut les acteurs, donc évidemment, en termes de logistique, c'est beaucoup plus compliqué, et surtout en ce moment, quand on nous demande de faire de la distanciation sociale, etc., et de au maximum éviter le contact, je pense que le film d'animation a peut-être une petite carte à jouer, et c'est aussi peut-être pour ça d'ailleurs que le projet a été mis en route peut-être plus tôt que prévu, ou peut-être que c'est un projet même qui a été un peu ressorti un petit peu d'un fond de tiroir pour Paramount, parce qu'en ce moment, c'est l'occasion de bosser justement sur un film d'animation. Enfin bref, voilà, c'est tout pour cette petite vidéo annonce concernant justement le prochain film Transformers, donc en animation, donc qui n'a pas encore de titre pour l'instant. Le titre du projet était Transformers 1, donc Transformers 1 simplement, mais c'était un nom de code et je doute que ce soit le vrai titre final du film. En tout cas voilà, je suis très hypé, j'espère que vous êtes autant hypé que moi. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette annonce, et sur ce on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. C'était Magnus, ciao ciao.